Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le très précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons partager la parole autour du thème intitulé « Ce qui est à moi et à toi, Dieu. Ce qui est en toi, Dieu, est à moi. » Frères et sœurs dans le Seigneur, beaucoup de considérations peuvent être dites autour de l'appartenance. Nous possédons des biens matériels. Nous possédons des valeurs internes en nous. Mais ici, il y a un comportement qui est récurrent dans notre société qui est en train de qualifier beaucoup de personnes. Ce comportement est une tenue que nous fait porter notre ennemi le diable. Il s'avère que par notre comportement, nous sommes étiquetés de grossiers, d'égoïstes, de voleurs, de satanistes, d'impudiques, de menteurs. Pourtant, d'une manière réelle, nous ne sommes pas de cette catégorie-là. C'est l'œuvre du diable. C'est une tenue qu'on nous l'a fait porter. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce qu'il est possible à un civil de porter la tenue militaire ou est-il possible à un non-agent de la douane de porter la tenue de douanier? C'est de cela que notre Dieu est en train de récuser au travers son message. Dieu refuse que nous puissions porter la tenue qui n'est pas la nôtre. Donc nous devons nous départir de ce comportement afin que nous puissions être identifiés, puissions être reconnus par notre Dieu. C'est parmi les causes de nos prières qui ne sont pas souvent exaucées. Parce que nous donnons à Dieu ce qui ne nous appartient pas. Pourtant, ce qui est à nous, ce sont des biens matériels. Ces biens, nous préférons le garder pour nous-mêmes sans le donner à Dieu. Dans les Écritures saintes, frères et sœurs dans le Seigneur, il y a des personnes qui ont donné à Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Jean chapitre 3, chapitre 12, verset 3, nous voyons l'histoire de Marie qui avait versé le parfum aux pieds de Jésus-Christ. Elle avait oint le pied de Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 19, verset 8, nous avons aussi un autre cas de Zachée qui avait dit devant Jésus-Christ qu'il redonnait aux pauvres la moitié de ses biens. Dans Luc chapitre 5, verset 3, il y a Jésus-Christ lui-même qui avait pris la barque et heureusement, curieusement, c'était la barque de Simon. Et avec cette barque, Jésus a enseigné la foule. Au regard de ces trois exemples tirés au volet, nous pouvons nous interroger. Est-ce que réellement ce qui est à moi est à Dieu? Et combien de fois j'ai donné à Dieu? Et que j'ai donné à Dieu? Est-ce une vache grasse ou bien une vache moche? Bien-aimé dans le Seigneur, donner à Dieu
est une nécessité. Parce que donner à Dieu nous met dans les dispositions où Dieu descend pour voir, pour comprendre, pour exaucer nos requêtes. Pour cela, pour ceux-là qui ont donné ou qui continuent à donner à Dieu, quel gain tire-t-il en donnant à Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, Dieu dit que ce qui est en lui, Dieu donne de son intérieur. Dieu donne ce qui est en lui. Il donne la vie éternelle. Il donne le Saint-Esprit. Et ça, nous pouvons le lire dans Matthieu 7, chapitre 9 à 11. Lorsque Dieu dit, si nous qui sommes mauvais, nous donnons à nos enfants des bonnes choses, à combien plus forte raison, lui, Dieu, ne nous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit est en Dieu. Dans Juge chapitre 5, verset 13, la parole de Dieu dit que pour ceux qui donnent à Dieu, l'Éternel leur donne la victoire sur tous les héros. Bien-aimés, il y a des héros qui te harcèlent, des Goliaths qui sont là, qui sont plantés devant ta porte, qui sont plantés devant ton chemin. Ils ne veulent pas te laisser le passage. Ils ne veulent pas te voir prospérer, progresser dans le travail, dans les études, dans la santé. C'est par la force de tes dons à Dieu, de tes offrandes à Dieu, que ces Goliaths vont te laisser le chemin, le passage, afin que tu accomplisses la mission que Dieu t'a envoyée sur la terre. Dans le livre de Samuel, chapitre 2, verset 1, la Bible dit que pour ceux qui donnent à Dieu, Dieu relève, augmente leur force. Donc, parce que tu donnes à Dieu, Dieu te rend plus solide dans la foi, plus solide dans la chair pour accomplir ta mission. Imaginez, bien-aimés dans le Seigneur, combien la pirogue de Simon-Pierre était précieuse pour l'évangélisation. Et lorsque le diable réclamait Pierre pour le cribler, Jésus-Christ, qui s'était servi de la barque de Simon-Pierre, ne pouvait que prier pour Pierre, afin qu'il ne soit pas criblé. Si tu veux la protection, si tu veux que Dieu prie pour toi, que Dieu soit ton paravent, ton protecteur, ton bouclier, tu as intérêt, bien-aimé dans le Seigneur, à donner à Dieu. Imaginez aussi, bien-aimé dans le Seigneur, le parfum de Marie. Ce parfum a quelle signification? Aujourd'hui, ce parfum continue encore à parler de lui jusqu'aujourd'hui. Parce que ce parfum présageait déjà la sépulture de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons écrire nos noms dans le livre de souvenirs. Et cela ne peut être fait que en accomplissant cet acte simple d'humilité, de donner à Dieu, donner pour recevoir. Si vous voulez recevoir, il faut savoir donner. Voilà, c'est dans ce contexte que, sachant que l'ennemi t'a habillé d'une tenue qui n'est pas la tienne, j'invoque maintenant le feu du ciel, qu'il descende, qu'il consume cette tenue, qui te rend dans un état d'inadéquation entre toi et ton Dieu, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, des conséquences de la tenue diabolique.
cette tenue qui te rend égoïste, qui te rend sataniste, qui te rend sorcier, qui te rend une mauvaise personne, pourtant tu ne l'es pas. Cette tenue que tu portes te qualifie, pourtant tu n'appartiens pas à ce monde-là. Sois libéré de ces marques dans ton corps, dans ton esprit et dans ton âme. Et cela au nom de Jésus-Christ. Je te scelle maintenant du sceau du Saint-Esprit et que tu appartiennes dès maintenant, toi mon frère, toi ma sœur, à Jésus-Christ, afin que ta main soit ouverte à donner à Dieu et que tu reçoives ce à quoi ton cœur désire. Maranatha, Pasteur Michel Ili Djema, de l'Église de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour un contact éventuel, vous avez nos coordonnées plus 243 97 43 49 145.